L'autre dossier, rapidement, hier, tu dois gagner une rencontre entre Pasteur Muscadet avec DGI, Fédération était présent. Comment ça finit? Bon, tout bagage est bien fini. Faut qu'on nous dise que c'est vraiment un début de crise qui était annoncé entre le pasteur André Muscadet, qui est responsable de l'église et tabernacle, l'église et radio, télé et Shalom, et t'es un pile parole, puis ma boucle qui était bail, et il y a des autorités politiques et des autorités religieuses qui étaient les fédérations et qui étaient demandées pour faire une médiation. Et ainsi, nous étions en contact avec le DG de DGI et nous étions en contact avec le pasteur André Muscadet. Rendez-vous était fait. Effectivement, hier, nous allons dans DGI et nous rencontrer les autorités, nous chita, nous parler. Et faut que nous disions de seul. Et une belle délégation de DGI qui te recevoir, non, qui était à la tête le DG et Miradin Morlan, qui était accompagné de DG adjoint, monsieur Lubonnet Loredan, avec Sapli. C'était une belle rencontre. Moi, féliciter le directeur général de la DGI, monsieur Morlan, qui était vraiment révélé un homme extraordinaire avec le directeur adjoint. Question était traitée, champ pour te traiter. Moi, féliciter également le pasteur André Muscadet, qui était un bon comportement, parce que nous gardons dossiers, eh bien, côté que il y a irrégularité, eh bien, tout le monde a accepté. Et ainsi, conclusion, c'est que le pasteur Muscadet, qui est homme de Dieu, et que le directeur général, qui est un homme de l'État, eh bien, conclusion, bah à bon Dieu, ça pour bon Dieu, et puis bah à César, ça pour César, rencontre est bien fini, t'es gars accolade, dont il a prié ensemble, dans son dossier qui est fini, nous avons une solution à l'amiable, eh bien, tout le bon Dieu a rentré la Cali, et que César a joint ça pour lui-même. Eh bien voilà, nous comprenons. Merci un peu. Pasteur Sylvain Exercice. On note ça que la Fédération a sorti dans l'occasion journée 17 octobre. Là. Pasteur, bonjour. Bonjour Dussel, bonjour René, et bonjour Grégory Lubin et tous les collègues qui ont aidé dans ce journal-là, auditeurs, auditrices et internautes de Radio Télé Caraïbes. Oui, donc en résumé, notre là nous fait passer qui ça comme message là-dedans? Bon, nous remarquons que pour journée 17 octobre qui parle là, il y a un groupe qui fait appel à la population et pour eux capable de voter et pour eux capable de manifester contre l'État, contre le pouvoir qui gagne en lenteur dans la question justice pour fonds Petro-Caribéa. Eh bien, nous regrettons vraiment que bon lenteur, bon côté autorité pour faire lumière sous question dossier Petro-Caribéa, la justice lui-même doit porter lumière et une réponse à question ça que tout le monde a posé sur les réseaux sociaux côté l'agent Petro-Caribéa. C'est lenteur dans le dossier ça qui alimente, augmente frustration population qui fait besoin manifester. Fédération protestante d'Haïti, l'exhorter autorité pour accorder une priorité à dossier ça, pour être capable de regagner confiance population. Institution qui est placée pour mener enquête sur le dossier, c'est pour faire travail dans toute indépendance sans que politique pas influencer. Action publique besoin de mettre en mouvement contre tout le monde que connaît qui la défend l'État. Et puis tout, nous exhorter manifestants yo même qui ont droit pour manifester, pendant la manifester, c'est pour respecter vie monde, c'est pour respecter bien monde, qui n'a rentré dans ce cycle de violence. Nous exhorter également la police, c'est pour les professionnels, pour la sécurité à manifestants Dessalines te mourir pour payer ça. Eh bien, nous gaspiller toute énergie, nous gaspiller temps, non. Je dis c'est temps pour nous cesser lapider fonds d'État. C'est temps pour nous cesser faire mauvaise gestion des biens de l'État. C'est temps pour nous construire une nation sur des valeurs, sur la compétence, sur la justice, sur la moralité. Donc c'est exhortation ça que nous voyons pour manifestants. Exhortation pour l'État, pour le marché pressé dans le dossier et respecter vie et
bien monde. L'autre dossier, rapidement, hier, tu dois gagner une rencontre entre Pasteur Muscadet avec DGI, Fédération, t'es présent, comment ça finit? Bon, tout le bagage est bien fini, faut qu'on nous dise que c'est vraiment un début de crise qui était annoncé entre le pasteur André Muscadet, qui est responsable de l'église et tabernacle, et l'église et radio, télé et Shalom, et tu as pile parole, puis ma boucle qui te baille, et il y a des autorités politiques et des autorités religieuses qui étaient les fédérations et qui étaient demandées pour faire une médiation. Et ainsi, nous étions en contact avec le DG de DGI et nous étions en contact avec le pasteur André Muscadet. Rendez-vous était fait. Effectivement, hier, nous allons dans DGI et nous rencontrer les autorités, nous chita, nous parler, et faut qu'on dise Dieu seul. Et une belle délégation de DGI qui te recevoir, non, qui te à la tête le DG et Miradin Morlan, qui était accompagné de DG adjoint, monsieur Lubonnet Loredan, avec Sapli. C'était une belle rencontre. Moi, féliciter le directeur général de la DGI, monsieur Morlan, qui était vraiment révélé un homme extraordinaire avec le directeur adjoint. Question était traitée, Jean pour te traiter. Moi, féliciter également le pasteur André Muscadet, qui était un bon comportement, parce que nous, garder dossier, eh bien, côté que gain irrégularité, eh bien, tout le monde accepté. Et ainsi, conclusion, c'est que le pasteur Muscadet, qui c'est homme de Dieu, et que le directeur général, qui c'est un homme de l'État, eh bien, conclusion, bah à bon Dieu, ça pour bon Dieu, et puis bah à César, ça pour César, rencontre est bien finie, t'es gars accolade, dont la prière ensemble, donc son dossier qui est fini, nous avons une solution à l'amiable, eh bien, tout bon Dieu a rentré la caille, et que César a besoin ça pour lui-même. Eh bien voilà, nous comprenons. Merci un peu, Pasteur Sylvain Exartus. Bonne journée. Merci. Voilà, César, ça pour César, c'est ça, hein. Merci un peu là, Pasteur Sylvain Exartus, qui t'a parlé des dossiers Pasteur Muscadet, qui font sortir, hein, ça dit sorti crabe, hein. Donc, mais rencontre l'en fait et l'État a besoin ça qui pour lire. Bon, nous à regarder sinon à parler rapidement avec Jean Clarence Renoir, qui lui-même te font sortir en déclaration, ça a gagné 2 jours pour être capable de faire sortir position par rapport à journée ça qui a arrivé là 17 octobre pour te gagner un pile peur la caille citoyen hein qui yo même craignent pour pas ta gagner violence. Clarence, bonjour. Bonjour guerrier. Oui, nous t'étant des déclarations là et bon phrase a pas arrêté dans tête moi hein, et on phrase côté dit là-dedans donc pour t'es capable bail position sous journée ça que un pile monde peur pour pas gagner encore violence et comment est-ce que déclaration là les évoluer ou gain de l'autre information ou passer demain capable passer tant que tout jour. Bon, c'est pas forcément, hein, mais c'est un souhait que m'exprimer, c'est pour ça que me souhaiter dans la déclaration, moi dit dans la déclaration, pour que ça nous oblige, on a parlé pour nous gommer avec l'autre, au lieu que nous avons profiter de journée de mer comme une journée de réconciliation, une journée de discussion sur l'état pays et qui nous capable de construire ensemble comme peuple. Donc, en réalité, c'est pas instance déclaration que me voter pour partis unir, qui sont partis comme on connaît, qui toujours prêcher réconciliation, mais surtout intégrité tout. Intégrité pour qui ça? Parce que il faut que nous fassions transparence dans l'argent de l'État, il faut que nous gérions l'argent de l'État bien pour que nous passions toute la journée dans la situation pour nous obliger à demander peuple pour la rue, pour demander justice. Donc, il faut qu'il y ait justice naturellement dans le pays. Ça, c'est son premier point, si vous pouvez me dire comme ça. Mais en même temps, tout, guerrier, moi, je l'ai dit, moi, je crois que la population haïtienne, qui est consciente de, effectivement, problème qui gagne concernant Petro-Caribé et autres, qui a un moyen pour faire une belle démonstration dans la rue, dans tout le pays. Donc, ça fait dans la République dominicaine, côté qui a plus passé 1 million de monde qui prend la rue, nous pas retirer les pages vertes, pas de écraser, pas de briser. Et en même temps, le gouvernement pays ça, en République dominicaine, comme on connaît, il y a arrêté plusieurs ministres qui étaient dans la corruption. Nous-mêmes, nous capables de faire le tout.
Nous sommes capables de faire une grosse manifestation qui a des millions de monde là dans le dehors parce qu'il y a un grave problème de corruption dans le pays. Mais en même temps, il faut que le président de la République fasse des gestes pour lui dire, oui, il y a un problème, et bien nous pourrons demander la justice pour les sévier contre le monde qui a suspicion sous tête. Je confirme qui prend l'argent pas exécuter le travail, alors que l'argent non mais donc nous croyons que bon bagage qui doit être fait, et faut que bagage ça fait pour nous éviter mal le point qui sous tête. Oui, donc parce que il y a un peu le monde qui dit c'est parce que l'État on t'y casse l'ampoule agit et donc absent. Oui, donc ils estiment qu'il y a des mouvements pacifiques qui fait et puis l'État pas attendez mais qu'on y a j'en parlais là donc si gagne on quantité de monde qui sorti même gens ça fait en République dominicaine l'État obligé d'attendre. Oui, l'État pas besoin de que Mounio prend la rue crasé brisé pour le tendre. C'est vrai que nous l'État nous forme l'État que nous gagnons, forme dirigeant que nous gagnons sous pouvoir yo toujours tendre que c'est le peuple à craser le briser le manifester mettre caoutchouc c'est là ça attendez même penser faut que sortir dans logique ça faut lui montrer peuple haïtien qu'il capable comprendre et anticiper compréhension et moi dis une bagaille au lieu que entendez la police a fait déclaration responsable politique du gouvernement responsable gouvernemental a fait déclaration que va mettre policiers chaque 300 mètres dans la rue comme quoi va militariser capitale là ou bien pays en général. Il n'y a pas même assez de police pour tout le pays, tout le monde, ça c'est bon secret. Sur 11 millions d'habitants, nous avons à peu près 12 000 polices, 15 000 polices, c'est pas suffisant du tout. Maintenant, au lieu que nous prenions des mesures de sécurité extrêmes pour nous mettre la population face à la police, ou la police face à la population, parce que mon cap je vais mettre ça à la police, l'argent, soi-disant pour assurer la sécurité, les travailleurs, ça va nous payer encore pour lui-même. Au lieu que nous fassions comme ça, nous avons dressé la situation de guerre civile dans le pays, mais même pareil pour nous faire, c'est prendre décision pour faire la justice. Si il y a des gens que ils mettent interdiction de départ contre eux, ils saisissent bien en attendant que la justice décide si moun ça il y a une responsabilité dans le code Petro-Caribé que le TAP gérer, pas le faire avec, etc. Après si il y a excusé, l'État a excusé, le pays a excusé, puis il y a l'argent, il y a le bien. Mais décision ça va permettre de calmer la population dans la frustration qu'il y a qui montrait que une sorte de complicité entre autorité politique et autorité l'État et le monde qui est dans la corruption parce que c'est même eux maintenant ils vont avoir sa justice. Donc on croit que c'est d'abord justice qui doit être faite, ensuite ou après mesures de sécurité. Merci un peu le Clarence Renoir. Merci beaucoup guerrier et salutations à toutes les militaires unis qui sont présents dans la manifestation de bien pacifiquement. Voilà, merci un peu. S'il te plaît guerrier, me déploie pas t'appuyer sur moi. Et moi, on va j'espère que nous perdons un sac noir avec tout ordinateur là-dedans, qui est tout bien là-dedans, tout ça m'a écrit, tout projet, moi, tout livre, moi. C'est des papiers qui a seulement que moi-même j'ai utilisé, malheureusement, il est perdu. Appelons son appel là, profiter d'antenne Radio Caraïbe là pour demander un message avec nous. S'il te plaît, ma petite récompense, déposer dans Radio Caraïbe ou bien dans l'autre station radio dans la capitale là. Téléphone, c'est 34 62 30 26, c'est qu'on est en prix. Parce que, m'a dormi depuis 4 jours, depuis que je perdu l'ordinateur ça, et c'est toute vie qui est dans l'ordinateur. Vous perdez dans quelle zone? Comment? Dans quelle zone ça arrive? Il arrive dans zone Bourdon. D'accord. Oui. Merci un peu le Clarence Renoir. Donc, n'importe monde qui t'a un laptop, que Clarence Renoir possède, qui a tout document, toute information, tout projet sous lui. Donc, fait le joindre, puisque c'est important pour lui. Bon, nous, on regarder si on parler avec, Evans Paul, ou bien, pas connaît, qui est, on regarder si on joindre là rapidement. Mais entre-temps, bonne déclaration, ministre de l'Éducation nationale là, hier, qui était en conférence pour la presse dans le ministère de la Communication. Oui, ministre de l'Éducation nationale, guerrier qui condamné le comportement, un groupe élève l'école qui était envahi local, un hôtel, la capitale là, pendant dernière manifestation, vendredi, qui sont passés à Pierre-Josué à Génor Cadet, croit qu'il y a de dirigeants politiques qui t'a manipulé écoliers pour lancer un mouvement qui relève Petro, élève, ministre de l'Éducation nationale, de l'autre côté, qui baille garantie, appel d'offres dans le cadre de reconstruction, lycée, Marie-Jeanne Daniel Fiolet à Verret, puisque, mouvement, élève sérieux, c'est pour, faire, demander pour reconstruire l'école qui était écrasée pendant le tremblement de 12 janvier 2010. On a écouté, ministre de l'Éducation nationale là, Pierre-Josué Agénor Cadet, Namico Caraïbe FM.
mouvement que tu fait vendredi dernier, que nous-mêmes nous condamnés à toute force, mouvement que tu les pétro élèves là, bagay pétro ça lui-même, qui sont bagay gouvernement en charge, pour faire lumière sous lui, avec la justice, livrer tout le jouet, parce que tout côté qu'on est à ces pétro. Mais notre pétro élève, qui j'en nous capable d'expliquer bagay ça? Qui n'a pas gagné un élève qui dit, il y a besoin de l'école, il a construit, avec envahi la cour, ou entreprise privée, hôtel. Nous pas comprendre ça. L'autre question toujours nous capable de poser tête nous. Est-ce que pas un prétexte dans ça? N'a dit non à la manipulation des élèves, non à la politisation des écoles, oui à un bon apprentissage pour les élèves. Et nous t'avons demandé tout politicien, quelle que soit la couleur, pour avoir une chance pour apprendre l'école. Maintenant, qui est la situation? Élèves ont dit, ils prennent la rue pour demander reconstruire l'école. Il est vrai que depuis en 2010, ça fait 8 ans, en pile l'école détruite par tremblement de terre. Aujourd'hui, l'administration là-dedans, il prend toute bagarre en charge. Par exemple, qui lycée Oye? Lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Daniel, Finolet et autres. Jodia, comment situation est? Depuis, non, date 2 octobre, dans le journal Le Novelis, marché des appels d'offres là déjà lancé pour reconstruire lycée Daniel Finolet ensemble avec lycée Verrette et en même temps 30 nouvelles écoles fondamentales complètes à raison de 3 par département. En plus de cela, bien avant, lycée des jeunes filles, appel d'offres déjà lancé pour le reconstruire. Lycée Marie-Jeanne, dans phase finale, c'est seulement appel d'offres là pour lancer dans ce semaine ça. Mais tout l'autre établi est déjà fait. Jodia nous dit, il n'est pas question pour construire une école dans l'espace du matin au soir. Faut que toutes normes soient respectées. Jodia, en vaut l'école construite. Faut qu'il y ait clair sous question papier terrain. Deuxièmement, faut qu'il y ait études topographiques qui fait. Troisièmement, études géotechniques. Et quatrièmement, appel d'offres lancé. Jodia, gagner plus passer 11 centaines de films qui déjà acheté DAO pour reconstruire tout lycée nous dit là. Un seul lycée, lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous mettons année ça dans le budget nous. Mais faut que nous dit, il y a un plus gros problème nous gagnons actuellement avec lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous en confondation, n'a parlé, n'a négocié avec DGI pour nous voir qui ça nous capable de faire. Parce que espace côté lycée Jean-Jacques Dessalines hier, je vous dis avec nouvelle norme, il n'y a pas même qu'à faire une école primaire. Espace à 3 petits. Et un lycée qui peut être non Jean-Jacques Dessalines, faut que lycée, un lycée d'excellence ou bien un lycée de référence. M'te rencontré avec toute grande autorité d'éducation, avec tout directeur lycée pour nous donner des consignes claires. Faut que vous gagnez leadership, faut que vous gagnez gouvernance. Donc question pour tout le monde l'école, place ou centre dans l'école, pour prendre la rue, faut ça suspendre dans le pays d'Haïti. Pierre-Josué Agénor, au cadre de 1 minute avec Konaspe qui lui-même de souhaiter lancer un message dans l'occasion 17 octobre. Madame Dr Françoise Saint-Villiers, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, saluer chaque monde qui a un travail à faire au niveau panel ça pour un travail à faire possible. Donc, nous-mêmes, notre aspect, nous voulons lancer un appel d'après notre de presse que nous dévoyons. Ceci dans toutes les médias pour nous faire un appel à des deux côtés, avec autorité et avec peuple, pour nous faire comprendre que pays et l'armée, et chaque monde qui vit dans le pays, il a gagné une responsabilité envers le pays pour et qu'on ait qui image qu'il y a projeté, parce que de jour en jour, c'est pas ce qu'on a fait. Donc, nous avons appel avec les responsables pour nous dire, pressé pour rejoindre une solution à bagaille qui a traversé le pays, ça, que nous pas non, que nous pas li, parce que c'est un chaos que nous parlons, et que nous besoin, normalement, mettre nous sous épaule, nous, tout le monde, pour rejoindre une solution pour le pays ça. Et que le peuple comprenne que le pays c'est pas lié. À chaque fois que le détruit un bagage, il détruit pas détruit et finalement c'est lui qui va le payer conséquence là. Le peuple c'est pas personne qui va le payer, c'est pas le gouvernement qui va le payer, c'est nous-mêmes qui va le payer. Nous avons droit manifester, nous avons droit réclamer droit. Et là nous avons manifesté avec l'ordre en respectant les affaires des autres. Nous pensons que maintenant nous créons pour nous faire peuple comprendre que les bons droits, parce que même nous dit que la justice élève une nation. Donc, justice, peuple
D'accord. Le fait que nous capables de possibilité pour moi capable de dire 2 mots avec peuple et gouvernement. Voilà, qu'on aspect qui invite la population à l'unité pour éviter pays à tomber dans un chaos, actualité en guerrier qui dominée par date 17 octobre là. Nous gagnons l'autre réaction. Oui, l'autre réaction, c'est Evans Paul. Après, nous allons pour nous parler avec Arnel Bélizé, ancien député. Evans Paul, l'ancien premier ministre paysan. Bonjour. Bonjour Dieu seul, bonjour toute l'équipe Radio Caraïbe là, bonjour tout le monde qui branché cap tendé. On dit remettre des accords c'est accord, lever accord c'est désaccord. Nous d'accord pour lumière faite sur comment l'argent Petro-Caribé a dépensé. Nous d'accord pour tout le monde qui concerné rendre compte. Nous d'accord pour la justice répondre aux questions côte Petro-Caribé. Nous d'accord pour tout citoyen qui voulait une liberté manifester pacifiquement. Mais nous avons désaccord sur toute forme de menace et violence. Nous avons désaccord sur toute vieille manœuvre pour la pays dans leur pays. Nous avons désaccord sur tout agissement mal, soi-disant pour faire bien. Déjà, un cyclone a tremblement la terre qui a démenti le pays. Nous pas qu'un droit ajouter brigandage, désaccord, bataille masquée pour pouvoir, pour s'imaginer plus d'air et souffrance. Nous d'accord pour un mouvement revendicatif populaire campé de jam, pour une force proposition pour Haïti avancer. Pour nous avoir une réponse qui est capable de résoudre la criée problème pays. Parmi eux, ça fait corruption, ça fait Timon lycée qui dans la rue, ça fait jeunes qui sans direction, qui perdent confiance, ça fait production nationale là, ça fait l'état la loi pour nous bien vivre ensemble dans le respect et l'esprit progrès. Des accords, sans accord, à mener le pays à accord, confusion et brigandage politique bande machouette. Accord pour nous manifester pacifiquement, voulait dire désaccord sous toute forme crasée brisée. Accord pour mobilisation 17 octobre, pas doit tomber dans désaccord yon l'autre assassinat de Saline. Bon genre accord, c'est veiller dans tout ça n'a fait pour ces Haïti nous toujours en vent après Jouk Maïmi. Pas gain message dans dérapage, l'ordre et discipline s'efforce toute vraie mobilisation. Merci un peu. Merci un peu Evans Paul KP1 qui tape nos message dans occasion ça puisque je ne dis rien un peu peur la caille des monde qui des entreprises, la caille des citoyens par rapport à journée demain. Arnel Bélizé, bonjour. Bonjour guerrier des Sels, bonjour fidèle auditeur auditrice de Radio Télé-Caraïbe, bonjour Haïti, bonjour spécialement à tous dirigeants, combattants, Ouayo, Cap Côté matin. Matin, c'est un moment spécial lié guerrier des Sels. Nous arrivons à joindre un entente parmi nous tous leaders qui croient dans la bataille, qui comptent la bataille. 17 octobre, c'est une journée pacifique. Son message que nous, d'accord, nous mettons nous ensemble pour nous voyer par force frère noire.